Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle revue vidéo, aujourd'hui consacrée à 4-7 Megablox Dragons Metal Ages, sorti en 2005 aux États-Unis et en 2006 chez nous, voilà. Et donc, eh bien, Metal Ages, souvenez-vous, le dernier gros sous-thème qu'on avait fait, c'était Fire and Ice. Puis ensuite, j'ai fait deux petits sets de deux autres thèmes, mais qui étaient plus des petits sous-thèmes vraiment intermédiaires, donc qui étaient le sous-thème magicien, qui n'a pas de nom exact, et le sous-thème Dragons Elementals. Et donc là, Metal Ages, ou Metal Edge, c'est tout bêtement le nouveau gros thème de Megablox Dragons, donc 2005 aux États-Unis, 2006 chez nous. Et donc on va commencer par 4 sets, mais 4 packs de figurines, voilà, donc rien de mieux, je pense, pour présenter les nouvelles armées et les armées déjà existantes, mais actualisées, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec avec la boîte. Voici à quoi ressemble la boîte des packs de figurines. Donc je vous rappelle le principe, 3 figurines, une arme par figurine et basta. Voilà, donc c'est bien sûr assez cool si vous voulez construire votre armée. Hein. Donc ce n'est pas un battle pack, donc les battle packs contiennent souvent des figurines ainsi qu'un élément de décor. Là vraiment, c'est juste un pack de figurines. 3 figurines, d'ailleurs on peut voir leur nom en dessous ici, ainsi que 2 des figurines ici. Voilà, à ce niveau-là, et un dragon et un décor à l'arrière. Voilà, et donc là, il s'agit d'une Norvagen embûche, comme vous pouvez le voir, et donc, eh bien, que contient ce set-là? Donc d'abord, vous avez le mode d'emploi qui est dedans. Vous pouvez noter la forme spécifique. Hein. À l'arrière, vous avez les deux autres packs de figurines, ainsi qu'un des gros playsets et un des dragons taille œuf, et ainsi qu'une pub pour le film. Effectivement, il y a eu un second film Dragons basé sur Metal Edge, après le premier qui était basé sur Fire and Ice, je vous le rappelle. Voilà. Donc le mode d'emploi, on va l'ouvrir. Hein. Qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, il vous montrera les figues que vous avez, ainsi que comment les assembler, même si c'est un peu bête, vu qu'au final, elles viennent assembler directement dans la boîte. Hein, là. Et à l'arrière, vous aurez une liste des sets, ainsi que des personnages, d'ailleurs, voilà, des personnages, donc, avec les différentes armées, donc Dragar, Norvagen, Terok et Odaku. Donc ça, on va y revenir, bien sûr, par la suite. Vous noterez aussi les différents sets ici, les dragons à collectionner ainsi que les sets un peu plus conséquents, voilà. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait ce poster est plus complet que un des posters que j'avais mis sur mon mur. C'est un peu spécial quand même, donc voilà. Voilà. Hop là. Donc les armées, on va y revenir, donc maintenant les figurines. Donc, ça commence, je commence à avoir plein de trucs qui commencent à traîner dans tous les sens là. Alors pourtant j'avais un beau drap blanc là et tout. Vous m'excuserez. Voilà donc le premier pack de figurines, donc les 3 figurines qu'on aura dans ce set là. Bon là bien sûr, je commence avec une figurine qui a un peu de problème au niveau des jambes, mais voilà, logique. Donc, Metal Edge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout bêtement, on va déjà retrouver de base 2 des armées qu'on connaissait déjà avant, donc qui sont les Dragar et les Norvagen. Souvenez-vous, ils s'étaient assemblés avec Fire and Ice, ça avait formé l'armée des Fairen, voilà. Donc là, on va les retrouver de façon indépendante, et donc ce qui fait qu'on aurait une nouvelle version des Norvagen, parce que souvenez-vous, avant, ils ressemblaient à... Attendez, que je trouve une figurine. Avant, ils ressemblaient à ça, voilà. Et maintenant, la version Metal Ages, eh bien, c'est une version qui reprend donc le même moule au niveau de la tête du corps, donc rien de nouveau à ce niveau-là, mais néanmoins une nouvelle couleur avec du bleu métal foncé, comme vous pouvez le remarquer à ce niveau-là. Voilà. Hop là, idem pour l'arrière. Et donc, en fait, les Dragar et les Norvagen vont affronter une nouvelle armée qui sont les armées des Odaku, voilà. Et donc là, par contre, beaucoup plus de nouveautés, car comme vous pouvez le remarquer déjà, au niveau du corps, eh bien, on aura 2 nouveaux moules de corps, donc celui-là, comme vous pouvez le remarquer ici, voilà, donc il y a une espèce de petite armure, ainsi que celui-là, donc il y a une espèce de tête comme par avec des espèces d'œil, des yeux et des dents ici, voilà. On peut aussi noter qu'ils ont des nouveaux bras, et d'ailleurs ce sont des bras asymétriques, car d'un côté, vous avez une lame, de l'autre, vous ne l'avez pas, et même au niveau du reste du moule, les bras sont vraiment distincts. Hein. Au niveau des jambes, eh bien, on aura des jambes toutes simples, même pas des jambes comme avant avec donc, des espèces d'armure dessus. Donc vraiment, c'est des jambes toutes simples, toutes lisses, qu'on avait déjà vu auparavant avec par exemple les figurines de Xenos ou encore de Kira ou Dev, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, des nouvelles têtes, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, donc avec vraiment une forme bien spécifique. Et par contre, là, il y a 5 ou 6 moules de têtes différents, si je dis pas de bêtises. Il ne me semble pas qu'il y en ait un unique par personnage. Hein. Bah, d'ailleurs, on va le voir tout de suite, donc excusez-moi pour ça. On va voir ça tout de suite. Mais il ne me semble pas qu'il y en ait un unique par personnage. Néanmoins, et ça c'est assez intéressant à noter, c'est que Megablox, même s'il n'y a que 2 moules, en fait, arrivera à les rendre différents en colorant des parties plus ou moins différentes. Par exemple, là, vous pouvez voir que la partie ici est dorée, et sur d'autres moules, par exemple, ce sera toute la partie supérieure qui sera dorée. Voilà. Donc, avec différents types de couleurs, ils arriveront à faire des choses différentes.
Ouais, non, je pense bien qu'il y a, ouais, normalement, il y a bien un certain nombre de moules différents pour la tête, donc je pourrais pas vous dire exactement combien il y en a, parce qu'il y en a plus de 5, 6, 8, je sais pas trop, mais normalement, il n'y en a pas un par personnage, je dis pas de bêtises. Là encore, ils seront différents par contre au niveau des couleurs. Par exemple, les cornes peintes grises ou les peintes dorées, voilà. Et donc, à l'arrière, comme vous pouvez remarquer, en fait, on n'aura pas vraiment d'armes, on aura quand même des détails, mais on n'aura pas, par exemple, de petits marteaux comme vous pouvez le voir ici, enfin une arbalète plutôt dans le cas des Norwagan, mais on aura deux tenons en fait, donc qui permettront d'accrocher les armes des fois ou d'accrocher autre chose, même si bon, c'est vrai que ça reste un peu limite vu qu'en fait les armes, on peut pas vraiment accrocher les armes vu que c'est des tenons qui sont pleins en fait, ils n'ont pas un trou à l'intérieur du corps, donc c'est un peu dur de casser des armes. Et les armes, parlons-en car par contre là aussi on aura des nouveaux moules d'armes, donc moi je vais vous montrer, hein, nouveau marteau par exemple ici comme vous pouvez remarquer. Et ici, une espèce de nouvelle arme blanche avec d'ailleurs deux points d'accroche. Alors, ce sera une nouvelle nouveauté qui va arriver avec les Metal Edges. Ce sera des nouveaux points d'accroche. Voilà. Par exemple, on aura deux points d'accroche au lieu d'un seul. Et d'ailleurs, attendez, parce que je suis en train de me rendre compte que je... Voilà, je vais mettre ça comme ça, mais j'ai un peu en fait... Voilà. Là, on se rend macro et là, ce sera bien. Vous pouvez tout voir. Et donc vous remarquez quand même les petits détails au niveau de la peinture et du moule qui sont vraiment différents. Voilà. Donc on va enchaîner, vu que je me rends compte que je vais encore prendre 20 minutes pour montrer des figurines, mais c'est vraiment important car bon, c'est un peu la nouvelle armée de 2005-2006, hein, Metal Edges, donc les Odaku. Second pack, donc ce sera, bah tiens, on va prendre, je vais faire simple, je vais prendre celui-là, donc, qui est le Battle at Odaku Armory, Odaku Armory étant un des 7 moyens sortis cette année-là, voilà. Donc c'est assez bien pour compléter vos sets, là encore, différents sets montrés à l'arrière, hein, voilà. Donc je vais mettre ça là-dedans. Et donc cette fois-ci, eh bien, dans ce pack-là, vous aurez 2 Norwagan et 1 Odaku, voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein, vu qu'effectivement on va retrouver les mêmes moules qu'on a déjà vu auparavant, et même pour les armes, hein, mais cette fois-ci recoloré dans un bleu métal foncé, à ne pas confondre avec le bleu métal argenté un peu plus clair qu'on avait eu avec le pack de figurines de Xenos dans ce thème des magiciens, hein, Xenos Clerics, que je vous avez montré la semaine dernière. Voilà. Donc les deux Norwagan avec leurs armes, hop là, et l'Odaku que vous aurez dans ce set là avec une nouvelle arme comme vous pouvez le voir, et là qui a même carrément 4 accroches, hein, enfin même 3 accroches, justement 3 accroches à ce niveau-là, voilà, donc une espèce de lame assez classe. Vous remarquez que les armes sont détaillées, hein, comme une espèce de signe en fait fait dessus. Ouais, disons que c'est vraiment des signes, hein, voilà, hop là. Et donc là aussi vous pouvez remarquer un nouveau moule de tête, hein, ainsi qu'une peinture différente, si je dis pas de bêtises, au niveau du corps. Donc c'est ce que je vous disais. Par exemple là, comme vous pouvez le voir, on a le haut qui est peint ainsi que la ceinture, tandis que là en fait, on aura juste une ligne en haut qui est peinte et un bout de la ceinture. Et donc en fait, grâce à ça, Megablox arrivera à les rendre tous différents grâce à une recolor que je dirais qui est sélective en fait. Et ça c'est vraiment intéressant car auparavant, ils ne faisaient pas ça et recoloraient vraiment tout le personnage et juste des fois leurs cornes différemment. Mais là vraiment c'est différent. Et d'ailleurs on pourrait aussi noter sur ces nouveaux Norwagan, on a le haut de la tête aussi qui est peinte en métal, comme vous pouvez le remarquer ici. Donc on a on a vraiment du bleu ici, là on a vraiment du métal foncé en haut, un peu au niveau de la tête, donc une espèce de dégradé, et donc c'est intéressant à noter, voilà. Hop là. Donc ça c'est les deux armes pour l'instant. Troisième pack, appelé Rampart Victory, donc il a aussi fait directement référence au Dragon's Rampart ou l'Odaku ou le Rempart de Rayagar, si je ne dis pas de bêtises, qui est le gros set de l'année. Excusez-moi, un petit bug sonore. Donc bon, idem, hein, là c'est un peu flou, mais bon, voilà, c'est les mêmes différentes sets qu'on vous montre à l'arrière. Et donc cette fois-ci, on va avoir une nouvelle armée, si je comme ça, en la personne des Ferox. Donc tout d'abord, on va avoir un Odaku, donc je vous montre ici, donc il me semble qu'il y a un nouveau moule au niveau de la tête, hein, donc ça fait quand même 4 moules, là, comme je vous disais. Et là aussi, une nouvelle recolor, hein, donc par exemple pour vous comparer, regardez ça. Là, c'est le centre qui est peint, hein, sur ce moule-là, parce que je vous rappelle qu'il y a 2 moules de corps, ce qui est quand même intéressant à noter, parce que contrairement aux autres armées qui avaient souvent un seul moule de corps, là, il y en a 2. Et là, par contre, comme vous pouvez le voir, on a une bout de l'armure supérieure qui est peinte. Là, vous remarquez aussi qu'il y a une arbalète, hein, donc assez classe comme arme, et vraiment nouveau par rapport à l'univers Dragon, donc vraiment des nouvelles armes sympathiques. Hein. Et donc les nouvelles armées, ce sont les Ferox. Donc les Ferox, qu'est-ce que sont? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout bêtement une armée avancée, je peux dire comme ça, des Norwagan et Draga. Donc encore une plus, une armée un peu composée de guerriers de ces deux armées-là, voilà.
Et donc ils ont essayé de former une nouvelle armée, donc qu'ils ont appelé la Feroc. Et donc vous pouvez remarquer, on aura un nouveau moule de corps, donc une espèce d'armure, hein, hop là, qui sera réutilisée d'ailleurs sur certains Norvagen et certains Draegar, cette armure-là. Comme vous pouvez le voir, elle adopte les deux tenons à l'arrière. Et au niveau de la tête, il y en aura un nouveau moule de tête pour cette armée-là, qui ressemblera à ça. Et là encore, Megablox jouera sur la peinture sélective pour faire des différences, parce que là, par exemple, vous pouvez voir que cette partie-là est peinte en espèce de marron rouge bordeaux, tandis que sur Second Guerrier, eh bien, ce sera cette partie-là, voilà. Donc un peu différente, mais la tête est la même. Et là, par contre, vous remarquez que le corps est différent, ils ont repris un corps de Draegar pour celui-là. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Et ils vont montrer les armes aussi, donc une espèce de dague assez classe, ainsi que une espèce de hache à ce niveau-là, avec 2 points d'accroche. Voilà. Donc ça, c'était les Feroc. Et maintenant, dernier pack de figurines, qui est un peu plus spécial, lui, car comme on peut le remarquer, ça s'appelle Draegar Cavalry. Et visiblement, on n'a que 2 moules, hein, même d'ailleurs 2 noms qui sont inscrits ici, donc pas 3 figurines cette fois-ci. Voilà l'arrière, hein, hop là. Car effectivement, c'est un set un peu spécifique, car vous n'aurez pas 3 figurines, mais vous aurez un cheval tout d'abord. Voilà, donc ça c'est un vieux moule de cheval, hein, donc pas nouveau, mais normalement une nouvelle recolor qui est là, cette fois-ci blanche et dorée. Donc vraiment une recolor unique à ce pack de figurines là. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est vrai que je vais pas en parler des articulations des figurines, mais globalement c'est un point de rotation par tête, un par bras, il n'y a pas d'articulation au niveau des mains, et un par jambe, voilà. Et pour les chevaux, eh bien, vous aurez un au niveau du cou, et ensuite vous aurez un point de rotation par patte. Voilà. Là, remarquez la peinture, un blanc mais avec un espèce d'effet un peu sali noir, je dirais même un peu, ouais, un peu plus doré, ouais, un peu comme du marron doré, voilà. Donc pour donner des textures assez intéressantes. Donc voilà, donc une chouette tricolore du cheval version old school. Et vous aurez une seule figurine, donc de Draegar, qui ressemblera à ça. Et il faut noter par contre que c'est assez spécifique, car c'est vraiment un pack de figurines spéciales, celui-là, car il y aura des Draegar donc dans Metal Ages, mais ils ne seront pas comme ça, car effectivement ils auront une peinture beaucoup plus dorée, beaucoup plus brillante, et ils reprendront le plus souvent ce type de moule là pour le corps, voilà. Tandis que là on a vraiment affaire à un vieux Draegar, tant au niveau du moule que de son schéma de couleur qui est du vieux doré, donc qui est un peu fat, quoi, un peu mat, je dirais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que avec doré, vous avez aussi une chaîne argentée qu'on retrouve aussi au niveau de la tête qui est argentée, et donc ça c'est vraiment unique à cette figurine là, voilà. Idem pour les armes, vous en aurez 2, donc une assez classique et une donc, qui est censée être une arme de chef, voilà, donc bon, par contre qui ne possède pas l'aimant à l'intérieur, mais et qui néanmoins n'est pas non plus chromée, mais qui a 2 couleurs comme vous pouvez le voir, donc une dorée et une grise foncée, voilà. Et donc ça, eh bien, vous n'avez plus qu'à le mettre dessus. Donc ça fait un peu un commandant Draegar, ce qui est quand même plutôt cool, mais c'est vrai que ça sort un peu nulle part, car ce ne sera pas repris pour les autres Draegar de Metal Edge, donc c'est un peu, c'est du Megablock Styles, quoi, un truc qui est un peu hors sujet, quoi. Mais c'est ça qui fait son charme, je trouve. Voilà. Donc, je vais peut-être par contre maintenant remettre la caméra comme ça. Excusez-moi pour cette revue, encore une fois plus, j'aime pas m'excuser, mais c'est vrai que j'ai un peu l'impression des fois de faire un truc un peu bazar quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'avec 4-7 c'est un peu dur de se retrouver, même si ce sont juste des packs de figurines. Donc je vous rappelle vite fait, le premier c'était le Norvagen Ambush, donc avec 2 Odaku et un Norvagen, donc version Metal Edges, donc qui est juste une nouvelle recolor. Hein. Les Odaku, je vous le rappelle, c'est c'est entièrement des nouveaux moules, à part pour les jambes, ce sont des jambes simples, mais c'est aussi 2 moules de corps, environ 8 moules de tête, on va dire ça comme ça, ils sont pas spécialement uniques, et des recolors sélectives, et aussi beaucoup de nouvelles armes. Le second, donc, qui était appelé comment? Qui était le Battle at Odaku Armory, voilà, donc avec 2 Feroc, nouvelle armée là aussi, et enfin le dernier qui était appelé le Rampart Victory avec des Norvagen, voilà. 2 Norvagen. Là oui, bien sûr, les briques ne sont pas fournies, hein. C'est juste moi qui m'en sers pour vous montrer ça de façon plus simple. Et enfin, dernier Battle Pack, enfin, dernier pack de figurines plutôt, c'était le Draegar's Cavalry, donc avec
le cheval et le dragar, donc un peu spécial celui-là, voilà. Et donc là, vous avez les 4 packs de figurines Metal Ages. Et donc franchement, je dirais que ces packs de figurines déjà sont intéressants car ils vous permettent de découvrir nos armées à bas prix. Ça coûtait 4-5 euros à l'époque. Et vous avez, comme vous avez pu le voir, des nouveaux moules d'armes et de personnages. Donc à ce niveau-là, franchement, les meilleurs, c'est celui-là pour avoir les deux Odaku, celui-là pour avoir les deux Feroc, qui ont aussi des nouvelles armes. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, voilà. Mais c'est aussi vraiment intéressant pour compléter la collection Metal Ages, car il faudra bien se rendre compte que Metal Ages, c'est beaucoup moins de sets traditionnels, donc des structures, et donc ce qui fait qu'on a beaucoup moins de figurines dans ce set-là, et donc logiquement, si vous voulez vraiment compléter votre armée, vos armées même, vu qu'il y en a 3, 4, eh bien il faudra vraiment acheter des packs de figurines, c'est vraiment utile à ce niveau-là pour compléter votre armée. Bien sûr, vous en aurez suffisamment, je suppose, en achetant les sets, mais ça restera quand même assez limité, donc franchement, c'était une bonne idée, et là, ils sont vraiment assez essentiels, je dirais, pour compléter votre armée, car comme vous avez pu le voir, la plupart des packs de figurines ont des noms qui font référence à des noms de sets, comme par exemple, eh bien, le Ramparts Victory ou encore le Battle at Odaku Armory, voilà, qui sont vraiment intéressants. Hein. Donc, ils sont vraiment des gros sets, donc c'est vraiment intéressant pour compléter ce set-là, voilà, que d'acheter ces packs de figurines-là. Et donc, franchement, il n'y a pas de gros défauts à noter, hein, bien évidemment. Les figurines sont de qualité, voilà, les nouveaux moules sont intéressants, il y a des bonnes recolors. Donc franchement, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. C'est 4 packs de figurines que je peux vous conseiller car elles sont assez intéressantes. Et donc bah, c'est très intéressant pour soit compléter votre collection, soit eh bien peut-être commencer ou voir un peu à quoi ressemble l'univers de Dragons. Même si c'est bien sûr pas la première année, mais néanmoins elle contient des assez beaux moules. Voilà. Et donc je pense que c'est tout pour cette revue-là. J'espère que vous l'avez apprécié, même si c'est encore un peu cafouilleuse ici et là. Et donc eh bien moi je vous dis à la prochaine pour une autre revue vidéo Metal Ages, car effectivement là on va, je m'excuse par avance, faire encore le Dragons, donc pour ceux qui n'auraient pas ce Dragons, mais néanmoins, on a bientôt fini, il reste moins d'une vingtaine de reviews, donc grosso modo, on va faire ça encore un peu jusqu'à la fin juin, et donc après, on reviendra sur des choses qui vous intéresseront un peu plus, je pense, voilà, j'en dis pas plus, mais vous allez voir, ça viendra, mais pour l'instant, du Dragons, avec Metal Ages, et donc aujourd'hui, les packs de figurines, et donc dans la semaine, et bien d'autres sets Metal Ages, qu'on verra au fur et à mesure. Allez, j'espère que vous avez apprécié la review, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A plus.